Bonjour, donc je vais faire une vidéo sur quoi donc je vous ai déjà fait des calculs avec des résistances en série, des résistances en parallèle et des systèmes série parallèle. Et j'ai un internaute qui m'interrogeait en me disant pourquoi c'est comme ça. Bon, il comprend pas pourquoi c'est comme ça. Alors j'ai cherché, puis j'ai dit, le mieux à faire c'est de faire un exemple. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait un calcul, mais j'ai fait un truc didactique, donc j'ai mis des résistances en série, j'ai pris les mesures, résistances en parallèle, j'ai pris les mesures, et j'ai fait le système série parallèle. Ce qu'il ne comprenait pas bien, il voulait vraiment aller au fond des choses. Bon, il n'a pas tort, c'est comme ça, il y en a qui comprennent mieux comme ça, j'ai fait donc un petit montage pour vous montrer. Allez, on commence. Donc comme vous voyez, ici j'ai inscrit une résistance égale 10 ohms, 4 résistances égale 40 ohms. On va faire je fais le montage ici, on va le mesurer ensemble pour voir ce que ça donne. Donc on se rappelle qu'en série, qu'est-ce qui se passe? On a une résistance, c'est seulement 10 ohms, mais si je mets les résistances l'une derrière l'autre, en série, une raccordée l'une après l'autre comme ça, eh ben, elles vont s'additionner, donc elles vont bien faire 40 ohms. Et c'est ce qu'on va prouver ici. Donc voici un montage avec 4 résistances en série. Il y a une pin ici, il y a les deux pins qui sont ici de cette résistance-là sur la même pin. Ici, la résistance là sont ensemble, et celle-ci et ici ensemble. On va regarder la première valeur que l'on va avoir. Donc je prends une seule résistance, on voit qu'il y a 10 ohms. Maintenant, si je prends les 4 résistances, normalement comme ça en série, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça va me faire 40 ohms. Et là, j'ai 40 ohms. Donc voilà le système série. Donc vous pouvez le voir ici. Système série, 1, 2, 3, 4 résistances en série. Donc ici, vous voyez le calcul des résistances en parallèle. Donc les résistances parallèles, c'est 1 sur R est égal à 1 sur 100 plus 1 sur 100 plus 1 sur 100 plus 1 sur 100. Pourquoi? Parce que j'ai 4 résistances ici en parallèle. Et quand c'est des résistances en parallèle, la formule, c'est celle-ci. Comme les résistances font 100 ohms, alors la précision des résistances, c'est pas toujours évident. Elles font pas tout à fait 100 ohms, elles font un peu plus. Il y a une petite virgule en plus. Bon, j'ai compté 100 ohms, mais à mon avis, on va avoir dans les environs de 25 ohms. C'est-à-dire 1 sur R est égal à, donc c'est 4 sur 100, mais comme c'est 1 sur R, j'inverse la fraction, c'est 100 sur 4, et 100 sur 4 égale plus ou moins 25. Donc R égale 25 ohms. C'est ce qu'on devra avoir dans la lecture qu'on va avoir maintenant. Alors ici dans mon montage, j'ai une résistance, 2 résistances, 3 résistances, 4 résistances. Donc je vous rappelle que les barrettes sont faites comme ça ici, celle-ci. Celles-ci, elles sont indépendantes de celle-ci. Hein. C'est comme ici, c'est dans ce sens-là, ça sera différent. Donc là, c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça dépend de entre 24 et 25 ohms. Pourquoi? Parce que les résistances, elles ont des valeurs un peu différentes. Donc c'est 24-25, la précision, l'appareil de contrôle n'est pas précis non plus. Hein, c'est pas, ouais, j'ai 24-25 ohms. Donc ça c'est la valeur en parallèle. Donc c'est pour montrer que les résistances en série, ça s'additionne, et les résistances en parallèle, c'est bien une fraction. Donc on doit additionner toutes les résistances, mais avec une fraction comme j'ai cité. C'est 1 sur R égale à 1 sur la première résistance, 1 sur la deuxième résistance, 1 sur la troisième, 1 sur la quatrième. On met au même dénominateur si c'est des résistances de valeurs différentes, et après on les additionne, et on retourne la fraction, puisque c'est 1 sur R, et on aura notre résultat. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le fameux calcul des résistances en parallèle, qui est 25 ohms. J'ai 100 ohms plus 100 ohms. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mes résistances en parallèle qui sont ici. J'ai rajouté une résistance de 100 ohms plus une autre de 100 ohms. Donc ces deux-là sont en série avec le système. Donc ça fait un système série parallèle. Série parallèle. Alors quand c'est un système série parallèle, on fait déjà l'addition des parallèles, et puis après on additionne les séries. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc je me retrouve théoriquement avec 225. Comme je me répète, hein, c'est 225 ohms environ. Pourquoi? Parce que ces résistances-là n'ont aucune précision, et mon appareil de contrôle, je pense qu'il est bon, mais bon, il suffit qu'il y ait des petites erreurs. Quand on parle en ohms, c'est pas beaucoup. Les kilo-ohms, on ne voit pas la différence, mais en ohms, on peut voir la différence. Donc ici, je vais faire la mesure des résistances. Donc,
Je rappelle, ici c'est des parallèles, donc j'ai fait mon calcul de parallèle, j'avais 25 ohms. Ici j'ai une résistance qui est ici, une résistance ici, qui se trouve en série avec celui-ci, ce qui me fera le total de 225 ohms environ. Donc ici j'ai 224 ohms, 223, 225. C'est pas d'une grande précision, mais c'est ce que l'on voulait avoir, savoir que les résistances en série parallèle, donc on fait déjà le système parallèle et après on additionne les deux qui sont en série sur celui plus celle en parallèle. Donc le schéma qu'on va faire maintenant c'est celui-ci. Donc on a un générateur maintenant de 7 volts, on a une résistance de 100 ohms ici, on a deux résistances qui sont là, qui suivent, qui sont en parallèle ces deux-là, et on va ressortir pour aller sur une résistance ici de 100 ohms qui va rejoindre le générateur. Donc c'est un circuit fermé où il y a une résistance, deux résistances en série et une résistance. Bon, toutes les résistances font 100 ohms. Donc ici je les ai étalés, le schéma j'ai pris les deux fils ici, je les ai étalés. Donc en étalant, ça fait une résistance toute seule, deux résistances en parallèle et une résistance seule. Donc on va déjà faire la formule des deux résistances ici, et après on va additionner ces deux-là. 1 sur R est égal à 1 sur 100 plus 1 sur 100, puisqu'il n'y a que deux résistances ici, ça fait 2 sur 100. 2 sur 100, ça nous donne quoi? 50 ohms, puisque je réinverse puisque 1 sur R égale la valeur que j'ai obtenue ici, renversée, c'est 100 sur 2, égale 50 ohms. Donc ça c'est 50 ohms, la valeur qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 100 plus 50 plus 100, 100 plus 50 plus 100, ça me fait 250 ohms, la valeur totale des résistances. Maintenant, je veux savoir la tension qu'il y a à chaque valeur. Je vais déjà déterminer l'intensité qui passe à travers tout ça. Donc c'est 7 volts divisé par 250 ohms, puisque I, c'est U sur R, ça me fait 0,028 ampères. Mais comme 0,028 ampères, on peut mettre 28 milliampères. Bon, je l'ai laissé comme ça, mais ça fait 28 milliampères. La tension qu'il y a à la résistance ici, c'est 100 ohms multiplié par 0,028. La tension qu'il y a à la résistance 4 ici, c'est la même que la 1. C'est 100 ohms multiplié par 0,028 ampères. Maintenant, la tension qu'il y a ici à la résistance là et la tension qu'il y a à la résistance là, c'est la même. Par contre, on devra diviser l'intensité, puisque l'intensité qui arrive ici, elle va être divisée en deux, et elle va ressortir ici pour repartir ici. Les intensités vont s'additionner pour venir ici. Ce qui rentre ici ressort ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Au lieu d'avoir ici 0,028 ampères, on a 0,014 ampères. C'est ici, donc 14 milliampères. Ce qui nous fait que 1,4 volts qu'il y a de ce point-là à ce point-là. Donc si vous voulez plus de précision, c'est ici et là. Donc, quand on calcule bien 2,8 plus 2,8 plus 1,4, ça égale bien 7 volts. C'est ce qu'on obtiendra quand on va faire dans notre exercice. Donc comme vous pouvez voir ici, entre la résistance là et celle-ci, j'ai plus ou moins 7 volts. Donc là j'ai moins parce qu'on va remettre dans le bon sens, le moins et le plus. Voilà, donc j'ai plus ou moins 7 volts. Bon, c'est le transfo qui change un peu les valeurs, mais ça c'est pas encore trop grave, on évalue plus ou moins. Donc ici la première résistance, on va voir, vous voyez j'ai 2,7, pas tout à fait 8 puisque j'ai pas tout à fait 7 volts. Ici pareil j'ai 2,7, pas tout à fait de 8, et ici, qu'est-ce que j'ai? 1,4 comme on avait dit. Donc vous voyez, dans le système, c'est un système série parallèle, mais la loi des mailles, elle est là, puisque l'intensité là et l'intensité là égale l'intensité totale, l'intensité qui va revenir ici. L'intensité qui rentre ici est divisée en deux, puisque c'est la même valeur des résistances. Si c'était des résistances différentes, on aurait une intensité différente de là à là, mais comme c'est les mêmes résistances, on a les mêmes intensités. Donc l'intensité est divisée en deux là, et se retrouve rassemblée ici. Voilà, bon, j'espère que ceux qui n'avaient pas bien compris, maintenant qu'on compris, parce que bon, on va pas répéter ça 10 fois, c'est un montage qui est simple, donc ça vous pouvez le faire vous-même, vous achetez les composants, et vous le faites, ça coûte pas cher, hein, vous savez, les petites résistances comme ça, et puis un petit transfo, ça coûte rien du tout, je vous assure, c'est abordable. Moi, c'est pour ça que je bricole ça, parce que bon, j'ai pas à dépenser beaucoup d'argent là-dedans, et ça me plaît de travailler un peu l'électronique. Donc ça me permet de travailler là-dedans. Retenez bien,
que les systèmes parallèles, ben, on fait les fractions, et les systèmes série, on additionne tout bêtement. Okay, donc c'est comme ça que ça se passe. Mettez-vous bien ça en tête, et après vous verrez, c'est facile à aborder. Allez, à bientôt.